Jeudi 26 décembre 2024, dernière clinique de la santé et du bien-être de l'année 2024 du FIAD Lomé. 6 à l'École nationale des sages-femmes, cette spéciale rencontre dirigée par le coach et Joanita Kofidjan, assistante de direction à Nokia WCA, a démarré par les salutations à la République togolaise et au FIAD en français et en anglais, respectivement par les coachs Catherine Palanga, épouse Agondé Pali, Zulia Touré, épouse Sani, et Nathalie Mathia, épouse Ayena. Salut à toi, pays de nos, salut toi qui les rendait forts, paisibles et joyeux. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to help each of my friends. À l'honneur pour décréter la cordiale bienvenue ce soir, le coach Kofi Banyabana, comptable. Merveilleuse créature de Dieu, laissez-moi vous dire que vous êtes heureux. Oui, vous êtes heureux d'avoir eu la sagesse de répondre favorablement à la sainte convocation de Dieu. Priorité à la vie est le thème divinement révélé au président mondial pour cette semaine de transition qui nous fait passer de l'année 2024 à l'année 2025. Il s'agit pour nous de quitter notre niveau de conscience actuel de la vie et du bonheur pour un niveau plus élevé. En cette salle inondée de la présence divine, le coach Khadijatou Jahini, fonctionnaire international de l'ONU, a reçu la parole ensuite pour exprimer son amour pour le FIAD. Grâce au FIAD, j'ai retrouvé une famille d'amour, un papa d'amour. Je brille de jour en jour. J'ai plus confiance en moi. Je suis invincible et puissante. Grâce au FIAD, j'ai trouvé un bon logement. Grâce au FIAD, je n'ai plus peur et je suis puissante car j'ai pu développer le divin en moi. Grâce au FIAD, j'ai développé aussi la zen attitude. Je choisis délibérément d'orienter chaque fois mon esprit sur l'interprétation qui me fait du bien. Le moment des exhortations arrivé, il fut accueilli le coach Edem Aklikoku, électricien bâtiment et technicien énergétique, qui a intervenu sur l'importance de s'aimer soi-même. Nous devons nous s'aimer personnellement. Pour que l'équation de la réussite de vie soit bonne, PM disait que Dieu s'étonne qu'on ne s'aime pas soi-même. Ça m'est arrivé, face à certains défis, j'oublie l'importance de s'aimer soi-même. S'aimer soi-même apporte une célérité pour demeurer fécond. N'oublions pas, pour que l'équation de réussite de vie soit bonne, nous devons s'aimer soi-même. À la seconde exhortation, le coach Antoine Atiogbe, photographe, a choisi de partager avec l'assistance les raisons de sa présence aux cliniques de la santé et du bien-être. Chaque jeudi, j'ai l'opportunité de dire des paroles positives sur moi. En étant ici tous les jeudis, nous avons la possibilité qu'on puisse nous décréter la bienvenue. C'est une opportunité, moi j'aime ça. Nous avons des coachs, des ambassadeurs qui partagent avec nous leur raison pour laquelle ils aiment le FIAD. Personnellement, ça me plaît. Parce qu'en écoutant ce que les autres ont comme expérience, ça renforce aussi la foi. J'ai l'opportunité d'écouter des coachs passés. Ça transforme. Et moi, personnellement, ça me transforme. Ça fait du bien. Priorité à la vie fut le thème décortiqué au message du jour par une vivifiante communication du coach Balamoué Tekpessi, assistante de la directrice de l'enseignement secondaire technique. Vivre, c'est profiter des bienfaits de Dieu. Quand Dieu est avec nous, notre vie est facile. Par contre, quand tout est compliqué, sachons que nous ne sommes plus sur le droit chemin. Vivons, jouissons pleinement des bienfaits de la vie, car c'est ce que Dieu attend de nous. Ne pas vivre, c'est se laisser mourir à petit coup. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, sachant que c'est un signe de Dieu pour nous dire que nous sommes sur une mauvaise voie. Réagissons pour sauver des vies plutôt que de dépenser des sommes colossales pour des funérailles inutiles. Donnons priorité à la vie. Cherchons la vie et Dieu sera d'accord avec nous.
Le coach Rebecca Awandidolou, opératrice économique pour l'appel à contribution, a invité chacun à demeurer dans la gratitude. Premièrement, nous allons donner pour dire merci à Dieu pour tous les bons que nous avons gagnés en 2024, pour notre compagnie, pour sa fidélité. Deuxième volet, nous donnons pour lui dire merci pour ce qu'il va nous donner en 2025. Si toi tu as pu poser cet acte, Dieu n'en manquera pas la sienne. Après elle, le coach Jocelyne Clarette Amekouvo, commercial à GTA, a conduit un puissant atelier de programmation. Je suis né pour briller et je brille. Je suis né pour briller et je brille. C'est dans une ambiance de câlin fraternel, de gratitude, de joie et de bonheur que le cocktail de la soirée fut servi, mettant fin à cette rencontre. Particulièrement celle-ci, étant disant que c'était la dernière, je me suis dit mieux je rate d'autres, celle-là il n'y aura plus. Il fallait forcément l'assister et puis vivre le thème aussi, quand même un thème important. Je me suis dit c'est l'occasion de venir encore puiser davantage et pourquoi pas les 4 jours restants de réellement vivre à fond ces 2024 et dire ouais, je l'ai vraiment vécu quoi. Moi, j'ai choisi cette dernière clinique pour venir célébrer et rendre grâce à Dieu pour tous les merveilles, tout ce qu'il a fait pour nous dans cette année 2024. Heureux d'avoir assisté à cette belle rencontre pour terminer l'année en toute beauté et sérénité, les uns et les autres se sont séparés avec la ferme détermination de donner la priorité à la vie.